Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour le débrief du FC Barcelone face à Barbastro. C'était bien sûr les 16e de finale de cette nouvelle Copa del Rey de cette saison. Voilà, on se retrouve en 2025 avec ce Barça, avec une victoire et un clean sheet. Ça fait extrêmement plaisir pour commencer l'année après des problèmes de bureau, des problèmes d'inscription avec Dani Olmo et Pau Victor. Le terrain, en tout cas, ça joue 0-4 à l'extérieur. On va bien sûr parler de cette rencontre, mais on va également peut-être parler du souci Dani Olmo. On va un peu revenir sur l'actu Barça de ces derniers jours, de cette nouvelle année 2025. Juste avant que cette vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Et on est tout de suite parti avec la composition d'équipe. La compo qui était une compo voilà, un peu remaniée. C'était une compo voilà, où les joueurs faisait un peu de rotation. Il n'y avait pas de Lamine Yamal, il n'y avait pas de Rafinha, il n'y avait pas de Olmo bien sûr qui n'est pas inscrit, mais il y avait voilà, beaucoup de joueurs qui ont tourné. Il n'y avait pas d'Iñaki Peña qui était sur le banc. C'était Chesney qui faisait son premier match. D'ailleurs c'était Koundé, Araujo de retour également en tant que titulaire dans la défense. Ça fait du bien, il a été très bon, on va en discuter. Martinez à gauche, Gérard Martin, on va également en discuter. Frenkie de Jong au milieu de terrain titulaire avec Garcia à côté de lui. Pedri un petit peu plus haut, Lopez, Pablo Torre et Lewandowski devant. Alors on va dire que c'était un match clairement à sens unique avec quasiment aucune difficulté pour le Barça. On va le voir au niveau des statistiques, mais franchement c'était une boucherie. Comme vous l'avez vu dans le titre, voilà, 2 tirs pour Barbastro, 19 pour le Barça, quasiment 75% de possession pour le FC Barcelone, énormément d'occasions, beaucoup de grandes occasions. Voilà, on a vu quasiment 3 de XG, finalement 4 buts. Franchement un bon match du Barça, mais on va le dire, le stade était immonde. L'équipe en face, je ne vais pas dire qu'elle était immonde, mais elle était à son niveau, c'était une D4. Déjà un bon parcours en Copa del Rey pour arriver jusqu'à là, s'offrir un match face au Barça. Mais on a bien vu qu'il y avait, allez, même pas 4 divisions d'écart, là, il y avait 6 divisions d'écart entre les deux équipes. Barbastro a rien proposé du tout. Mais voilà, ils ont eu le mérite d'être là, de faire présence. Et ça a dû être une sacrée fête dans les tribunes, en tout cas sur le terrain. Ça ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que le Barça a été nettement supérieur, quasiment 10 tirs cadrés. Une grosse production. On va parler des joueurs un peu plus en détail. Mais voilà, si on regarde un peu la physionomie de la rencontre, bah, quasiment rien pour le Barça qui fait une très bonne première mi-temps. Derrière, voilà, ça se calme un petit peu en deuxième. Le score est fait. Hansi Flick procède à des changements. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Dominguez, Tony Fernandez qui fait sa première avec le Barça. Voilà, il y a eu des rotations, mais finalement, ça fait un score de 4-0. Ça aurait pu être encore plus large. Mais voilà, un bon match. Pour parler un peu des joueurs, un peu plus. Voilà, chacun son tour. Chesney dans les cages, je l'ai trouvé plutôt rassurant. Alors oui, bah, il a eu un tir cadré, c'était une reprise de volée très lointaine où il l'a bien capté. À part ça, il n'y a rien eu à faire pour Chesney, mais voilà, dans les relances, etc., je l'ai trouvé plutôt vif. Je sais pas, je le trouve bon. À voir s'il va peut-être avoir sa chance en Liga ou en Ligue des Champions. Je pense qu'il va pouvoir prétendre à une place de titulaire à l'avenir. Mais voilà, sur ce match-là, il a été très bon, pas grand-chose à dire. Koundé, Araujo, Martinez et Martin. Bon, au global, ça a été très solide, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Si on doit être un peu titilleux, Koundé, moi, j'ai pas trouvé son match totalement dingue. Beaucoup d'imprécisions, surtout devant, les centres, etc. Il était un peu brouillon. Araujo, gros match. Voilà, on sent qu'il est de retour. Il va faire énormément de bien à cette équipe. Il fait encore une passe décisive aujourd'hui. Une remise de la tête pour Eric Garcia. Mais au niveau du jeu aérien, dans tous les corners, il est dangereux. Dans les coups francs, défensivement, rugueux. Je l'ai trouvé plutôt bon, même si voilà, on sent qu'au niveau de la passe, il doit se remettre en fonction. Voilà, il doit rallumer la machine. Martinez, match plutôt solide. Gérard Martin, moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Je l'ai trouvé franchement pas à son avantage sur ce match. Mais bon, comme de nombreuses fois. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit souvent, comme je l'ai dit lors de mon mercato idéal, pour moi, je dois le prêter. Je pense qu'il faut le prêter, il faut qu'il prenne un peu plus d'expérience, il faut qu'il augmente en niveau, tout simplement, il faut qu'il progresse. Il est pour l'instant pas au niveau pour le Barça, mais bon, face à une D4, ça a très bien fait l'affaire. On va pas non plus demander monts et merveilles à ce joueur-là. Garcia de Jong, défensivement, ça a été plutôt solide. Eric Garcia, j'ai bien aimé son match. On sait qu'il est en partance pour Girona pour 10 millions. Bon, moi, je vais vous l'avouer, je le fais partir pour 10 millions. Je récupère les sous, mais voilà, c'est pas un joueur que je n'aime pas. C'est plutôt un bon joueur de complément qui s'intègre en 6 cette saison. Il fait un bon match, il marque le premier but, plutôt important. Voilà, dans un bourbier, marquer le premier but, c'est toujours important. Donc, il le fait plutôt bien. De Jong a été voilà, la plaque tournante à la passe. Il peut peut-être être un poil plus juste, mais bon, avec ce terrain, avec le contexte, c'est compliqué, mais voilà, il reprend du rythme, il joue 90 minutes, donc c'est bien voilà, pour qu'il prenne du rythme, tout simplement. Pedri et Fermin Lopez, j'ai trouvé peut-être un peu en dessous. Alors Pedri, bien sûr, sort à la mi-temps, c'est compréhensible, il faut le reposer. C'est une très bonne décision d'Hansi Flick, ça je suis très content qu'il le sorte. Du côté de Fermin Lopez, moi, je sais pas, Fermin Lopez, je le trouve un petit peu brouillon quand même dans ses derniers gestes, notamment offensivement. J'ai l'impression qu'à la dernière passe, à la dernière frappe,
il manque un petit peu de justesse. Et j'ai l'impression que ça se répète quand même depuis le début de saison, hein. Franchement, ces derniers bons matchs, c'était peut-être face au Bayern, un seul bon match, et puis au JO. Donc franchement, ça commence à faire long. Après, bon, voilà, il est exilé sur le côté gauche. C'est pas tellement son poste, c'est plutôt un 10 de formation. Malheureusement, bah voilà, avec Pedri, avec Olmo, avec Pablo Torre qui a été très bon, tu peux pas non plus le faire jouer à son poste. Pablo Torre que j'ai trouvé excellent, l'homme du match, clairement, doublé de passes décisives et un but. Il a été énorme, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans la distribution, il tire très très bien les coups de pied arrêtés. Une fois sur la tête de Lewandowski et une autre c'était la passe pour ce même Lewandowski. Donc franchement, magnifique match de sa part. Que dire, hein, il optimise ses minutes. Oui, moi je pense qu'un prêt serait bien pour lui, mais on voit qu'il a quand même un certain potentiel, un certain niveau à l'instant T. Et moi voilà, ça me ravit qu'on puisse faire tourner avec ce genre de joueurs. Pourquoi pas le garder dans l'effectif pour une rotation. Mais voilà, Pablo Torre fait un vrai bon match ce soir. Il a été très remuant, il a été très dangereux, que ce soit dans la passe, que ce soit également dans le 1 contre 1. Il a été très bon dans les centres. Voilà, magnifique qualité de passe. Et puis devant Lewandowski qui met 2 buts, sans être grandiose, mais il pèse sur une défense voilà, qui est clairement pas au niveau en face. Il arrive très très bien à se démarquer pour mettre sa tête. Et puis le deuxième but, c'est parfait. Enchaînement, contrôle, frappe rapide. Voilà, magnifique Lewandowski qui joue une soixantaine de minutes, qui va aller se reposer. Donc voilà, parfait pour ce 11, pas grand chose à dire. Pour les rentrants, donc Gavi qui reprend toujours un peu de rythme, ça c'est parfait. Dominguez, Koubarsi, Ansu Fati sont rentrés à la 60e. Voilà, aucun des trois m'a fait une très forte impression. J'en attendais plutôt pas mal de Ansu Fati. Finalement, ça a été assez décevant. Je sais pas ce qui se passe trop avec Ansu Fati. Alors, il était blessé. Il revient, on va encore lui laisser du temps, mais au final, il va quand même devoir qu'il nous propose quelque chose. Il a encore été assez décevant sur les faibles ballons qu'il a touchés. Et puis, finalement, bah, Tony Fernandez, Antonio de son prénom, il a joué 10 minutes, mais il a été plutôt bon, j'ai bien aimé. Il a eu quelques belles passes, notamment une pour Fermin Lopez en toute fin de match en profondeur qui aurait pu faire but. Bon, on sait que c'est un énorme crack de la Masia, il a seulement 16 ans, c'est un 2008. Mais voilà, on peut peut-être voir un avenir pour lui dans cette équipe, lui donner un petit peu de temps de jeu. Voilà, il va pas être titulaire, on le sait, mais voilà, pourquoi pas à l'image de la première saison de Lamine Yamal où il rentre face au Betis, où il fait quelques entrées en jeu. Pourquoi pas Tony Fernandez et puis pourquoi pas avoir voilà une importance qui va grandir avec les années, mais pour l'instant j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Au niveau technique, au niveau de la passe, il a je crois pas frappé de souvenir, mais franchement plutôt une bonne entrée qui, voilà, qui donne de l'espoir. Au niveau d'Andancy Flick, bah voilà, plutôt bonne gestion, tu arrives à faire tourner, tu reposes Rafinha, tu reposes Lamine Yamal, tu reposes Pedri à la mi-temps, tu prends du rythme avec De Jong, tu prends du rythme avec Araujo, tu fais jouer Chesney, tu te débarrasses un peu de Martin, Lopez, tu donnes des minutes à Torre. Voilà, tu fais sortir Lewandowski quand tu n'as plus besoin de lui. Tu fais de la rotation, Sergi Dominguez, tu donnes tes premières minutes à Fernandez. Fati, tu lui donnes 30 minutes. J'ai trouvé la gestion franchement parfaite. Tu ressors sans blessure du côté du stade de Barbastro. Donc franchement, voilà, que dire de plus sur ce match. Je trouve que c'est un match qui a été géré de A à Z pour le Barça qui va filer en huitième de finale. Le tirage sera bientôt. Pour parler un petit peu du Barça plus en globalité, on sait que c'est une période qui était compliquée. Le match, il est dans un contexte plutôt compliqué avec bien sûr les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor qui sont toujours pas finalisés. Alors la Liga et la Fédération espagnole de football ont dit non. Voilà, ils sont catégoriques. Le Barça ne correspond pas, n'a pas rempli les critères pour garantir l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Et donc le Barça va faire appel, il me semble, au Conseil des sports espagnol. Donc on va voir si cet appel, ce recours va être accepté. Et si il ne l'est pas, ils vont tout simplement aller devant la justice espagnole. Donc on verra, c'est encore long. Apparemment, ça devrait se régler dans moins d'une semaine, dans le positif que dans le négatif. On ne sait pas pour l'instant, j'ai l'impression que ça va peut-être mal tourner. On va bien sûr refaire une vidéo en l'occurrence pour parler de ça. Donc bien sûr, abonnez-vous pour ne rien louper, activez la cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très vite. Ciao.